Bonjour. Vous êtes peut-être prisonnier de votre colère, blessé par votre colère, blessé par euh, le fait de ne pas pouvoir exprimer votre colère, ou vous connaissez peut-être quelqu'un qui est comme ça, ou vous ne savez pas exprimer votre colère et vous pensez que c'est quelque chose qui vous manque, alors cette vidéo est peut-être pour vous. Voilà ce que j'en ai compris. La colère, c'est l'émotion qui accompagne mon indignation. Quand je dis non à mes enfants, j'exprime quelque chose qui s'oppose à une action de leur part, à un mensonge de leur part, et dans mon état émotionnel, il y a de la colère. La colère est donc quelque chose de tout à fait normal. Mais ce qui est pas normal ou pas bon, c'est l'emportement. C'est quoi l'emportement? C'est le fait de prolonger ma colère par quelque chose qui lui est mauvais. Si, quand j'ai dit non à mes enfants, si je continue à leur en vouloir pour quelque chose, alors là, il y a de l'emportement. C'est-à-dire que ce mouvement de mon âme, qui est de la colère, devrait s'arrêter parce qu'une fois que j'ai dit ce que j'avais à dire, alors je ne suis plus en colère. C'est pour ça que Éphésiens 4, versets 26-27 nous dit, à l'impératif, mettez-vous en colère et ne péchez pas. Dans d'autres versions, c'est au conditionnel, c'est si vous vous mettez en colère. Eh oui, mais dans le texte original, c'est un impératif. Mettez-vous en colère et ne péchez pas. Et quelque part, dans mon éducation chrétienne, peut-être pas de ma famille, mais euh, on m'a appris que se mettre en colère, c'était un péché. Alors qu'en fait, Éphésiens 4, 26-27 nous dit « Mettez-vous en colère et ne péchez pas ». Donc, se mettre en colère, c'est un devoir chrétien. Waouh! Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là où je vois du mensonge, là où je vois une injustice, là où je vois quelque chose qui ne doit pas se faire, je dois dire non. Et euh, alors, regardons quelques points particuliers de cette colère. Le premier, c'est que il est dit que le soleil ne se couche pas sur votre irritation et ne donnez pas occasion au diable. Comme si par l'irritation, l'emportement, on donnait occasion au diable. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'emporte? C'est parce que on veut donc quelque part prolonger notre colère par quelque chose. Si quelqu'un, par exemple, me blesse par une parole, alors je vais lui dire j'ai été blessé par toi, et après je vais essayer de faire en sorte, peut-être, qu'il reconnaisse sa faute, qu'il me demande pardon. C'est-à-dire je vais le pousser, je vais vouloir en fait qu'il fasse quelque chose qui ne relève pas de ma responsabilité. Et s'il ne le fait pas, ma colère va être entretenue par mon but, mais qui est un but qui dépend de lui et qui ne dépend pas de moi. Et donc là, je vais m'emporter. Alors que si je me mets simplement en colère sur ce que moi je dois faire, quand je l'ai fait, ma colère, elle retombe. Regardons un deuxième verset, c'est Jacques 1, verset 20. Il est dit que la colère de l'homme ne rend pas complète ou n'accomplit pas la justice de Dieu. Alors c'est peut-être un peu compliqué comme expression, ça veut dire tout simplement que Dieu n'a pas besoin de nous pour rendre justice. Ça veut donc dire aussi quelque part que nous avons envie de rendre justice à la place de Dieu. Non pas qu'on estime que Dieu soit incompétent ou insuffisant pour ça, mais que nous avons envie de rendre justice. Nous avons envie de nous venger. Et donc, quand quelqu'un me blesse, pourquoi ma colère va se prolonger? C'est parce que j'ai envie de me venger. Mais il faut bien que je comprenne que la vengeance est à Dieu, que Dieu rend justice. Alors vous réfléchirez, pensez, faites une liste des gens avec lesquels vous êtes en colère. Peut-être vous êtes en colère contre moi, à ce compte-là il faut me le dire. Faites des commentaires sur les vidéos. Mais faites une liste de ces personnes et demandez-vous pourquoi vous êtes en colère et qu'est-ce que vous avez à leur dire. Et une fois que vous leur aurez dit, alors soyez satisfait de l'avoir dit et vous verrez que votre colère retombera.
Et puis une dernière chose, c'est que la colère est une chose, mais le lien relationnel est quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus essentiel. Se mettre en colère contre quelqu'un, c'est bien, mais conserver le lien relationnel, c'est essentiel. Savoir être en colère contre quelqu'un et tout de suite après, passer à autre chose pour que la personne comprenne que le lien est préservé et que de ce fait, elle ne soit pas blessée par la colère. Et là, je crois qu'on peut vraiment non seulement être obéissant parce qu'on se met en colère, mais être dans l'amour parce que on conserve ce lien relationnel, et puis on ne donne pas occasion au diable. On ne donne pas occasion au diable de nous rouler dans la farine et de nous faire faire de mauvaises choses, dans la mesure où en se mettant en colère n'importe comment, on lui ouvre la porte.